Alors, shalom les amis, on arrive ce Shabbat à une des parachas les plus importantes de toute la Torah, Parasha Vaishlach, l'ultime rencontre entre Yaakov et Esav. Et toute la paracha est centrée sur cette rencontre. Finalement, coup de théâtre, Esav il va embrasser Yaakov et finalement l'histoire va bien se finir. Mais dans cette histoire se cache la raison profonde. Pourquoi Esav sonnait Yaakov? Pourquoi il y a tellement de haine? Pourquoi tellement la haine des goïms envers nous? Et je vous posais une autre question. Pourquoi c'est précisément quand Yaakov irait seul? Rashi nous dit, nom de la Gemara, il est parti chercher des petites cruches. Il avait oublié Parim Ktanim. Et c'est juste quand il a été chercher ces petites cruches, c'est juste à ce moment-là que l'ange d'Esav va venir pour l'attaquer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a finalement? Qu'est-ce qui est finalement de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de caché finalement dans cette rencontre? Alors les amis, il y a un Tana d'Ebeléo qui est incroyable. Enseignement du prophète Eliyahu Hanavi, qui dit que, vous savez, quand Rivka était enceinte des jumeaux, on dit qu'il y avait la guerre entre Esav et Yaakov dans le ventre de sa mère. Et il dit, prophète Eliyahu, que déjà dans le ventre, ils ont fait un contrat. C'est ramené même par Rashi. Ils se sont répartis le monde. Esav, il a dit, moi, je suis un kiffeur, je prends ce monde-là. Yaakov, il a dit, moi, je prends le monde futur. Vous savez où c'est écrit dans la Torah. Quand Yaakov, il a demandé à Esav de lui vendre le droit d'aînesse, il a dit, Mecha Kayom, vends-moi comme ce jour. C'est quoi comme quel jour? Comme le jour où on était dans le ventre de notre mère, on s'est mis d'accord que toi, tu avais ce monde-là et moi, j'avais le monde futur, eh bien, vends-moi. Et c'est ce que ça a fait, il lui a vendu finalement le droit d'aînesse. Donc, on voit finalement que dans le ventre de leur mère, ils se sont répartis. Esav, il va prendre ce monde-là, et Yaakov, il va prendre finalement le monde futur. Et là, les amis, incroyable. Et là, regardez, je vous lis le pasouk. Vaïssa et Enav. Esav, il va regarder, il va lever ses yeux, il va voir Yaakov. Et là, il y a un coup de théâtre. Il voit finalement Yaakov arriver avec Nashim, avec des femmes, avec plein d'enfants. Et il voit Yaakov qui est milliardaire. Vous savez combien d'animaux il avait? 600 000. Keneged les âmes des Bnei Israël. Donc Yaakov finalement, il est milliardaire. Et là, ici, et savent qu'est-ce qu'il lui dit? Mi Elelach. Mais qui sont ceux-là? C'est quoi cette question? Il sait très bien que ce sont les femmes de Yaakov, les enfants, et c'est finalement c'est ses pâturages. C'est quoi mi Elelach? En fait, je lui dis comme ça, je comprends pas. On avait convenu que moi et Esav, je prends la richesse dans ce monde-là, et toi, tu prends le monde spirituel, tu prends le monde futur. Mais là, je vois que tu n'as pas respecté le contrat. T'es milliardaire, t'as des femmes, t'as des enfants, donc tu m'as volé, tu m'as usurpé. On avait fait un contrat dans le ventre de notre mère, c'est moi qui dois avoir ce monde-là. Et je vois que finalement, toi, c'est toi qui es riche. Donc tu m'as volé la richesse de ce monde-là. Et c'est pas pour rien que l'ange d'Esav va venir spécifiquement quand Yaakov, il va se mettre en danger pour récupérer des petites cruches. Pourquoi? Ça montre un attachement excessif de la matérialité. Parce que finalement, il était milliardaire. Il va pour récupérer encore un petit peu des cruches. D'ailleurs, la Gemara déduit de là que les tzadikim, l'argent des tzadikim est plus important que leur corps, parce que l'argent des tzadikim est gagné honnêtement. Donc ils font très attention. Donc voilà que Yaakov, au moment où il montre un attachement qui apparemment est excessif au monde matériel, il va se mettre en danger pour récupérer des petites cruches, il va retraverser le fleuve. À ce moment-là, qui vient l'attaquer? Esav. Et ça, les amis, c'est le fondement de tout l'antisémitisme. Qu'est-ce qui nous reproche les goïms? C'est ce qui nous reproche. Pourquoi les juifs? Pourquoi c'est vous qui dirigez la finance? Pourquoi c'est vous qui êtes derrière les banques? Pourquoi, etc. Pourquoi finalement, vous êtes au sommet de la gestion de l'argent? C'est pas normal. Parce qu'il y a un contrat entre Yaakov et Esav. Logiquement, qui doit prendre ce monde-là? C'est Esav. Nous, on doit se concentrer dans la Torah. Et quelque part, les amis, quelque part, ils ont raison. Parce que l'ambition essentielle d'un juif, ça doit être quoi? Ça doit être la Torah. Un juif, essentiellement, il doit se concentrer à quoi? À l'étude de la Torah. Un juif, le but de sa vie, c'est pas de devenir riche. C'est pas de créer une banque. C'est pas, non, l'essentiel d'un juif, ça doit être la Torah. Donc, quelque part, les goïms nous rappellent à l'ordre. En disant, mais finalement, les juifs, vous avez oublié votre mission sur terre. Vous avez oublié que vous n'êtes pas venus ici pour gagner de l'argent. Vous êtes venus ici pour la Torah. Alors, quelle est la réponse de Yaakov à cette ta'ana, à cette revendication d'Esav? Et là, les amis, c'est extraordinaire. La réponse de Yaakov, vous allez voir comme elle est belle, et c'est la réponse que nous-mêmes, on doit avoir pour nous-mêmes. Réponse de Yaakov, Vayomar, à Elohim, tout ce que tu vois, mes femmes,
mes enfants, toute cette richesse prodigieuse que tu vois, Ashachanani de Lokim et Avdecha, c'est un cadeau que m'a donné Akadosh Baruch Hu pour le servir. Toi, tu crois, Esav, que moi je me la joue parce que maintenant je suis blindé, j'ai beaucoup d'argent, alors je suis comme toi, je veux kiffer, je veux me la jouer. T'as pas compris. Le monde matériel qu'Hachem me donne, moi également, j'ai le droit de kiffer, j'ai le droit d'être riche, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Mais moi, je le fais pour servir à Kadosh Baruch Hu. Moi, je vais manger les meilleurs plats, mais je vais les manger lire votre Shabbat. Moi, je vais gagner de l'argent, mais je vais donner le maaser, je vais renforcer les shivot, la Torah. Moi, etc. Moi, je vais servir Hachem dans la matérialité. Je vais me servir de la matérialité, pas comme toi, Esav, par orgueil, mais je vais me servir de la matière pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, juste après, qu'est-ce qu'il lui dit? Esav lui dit, je veux pas ton cadeau, Yaakov. Yesh li rov, j'ai déjà beaucoup. Et qu'est-ce qu'il répond, Yaakov? Il dit cette phrase magnifique. Yesh li kol achi, dis-moi, j'ai tout. Kol, c'est quel gamatria kol? Kaf lamed, 20 et 30, ça fait 50. Les 50 portes de la Torah. Les 50 portes de la Gdusha. Les 50 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. 50, c'est la Shlemut, c'est l'entité. Les amis, les deux sont riches. Esav, il est riche, Yaakov, il est riche. Mais il y a une différence. Esav, il voit toujours ce qu'il n'a pas. Yesh li rav, il voit la multiplication. Yaakov, il voit tout. C'est quoi tout? Chaque chose, elle a un but. Chaque chose, même des petites cruches. Hachem a donné ces petites cruches pour Hanouka. Parce que dans le rabbin, écrit le secret de Hanouka, les fameuses petites cruches qu'il a récupérées Yaakov, eh bien, c'est l'huile d'olive, c'est les cruches des Hashmonaïm. C'est finalement l'huile d'olive qui est restée, grâce auquel Hashmonaïm vont pouvoir allumer la Hanoukia. Donc en réalité, les amis, Yaakov, c'est la réponse que nous, on doit donner aux Goïm. Quand nous, les Juifs, on s'oublie, quand nous, les Juifs, on croit que Hachem nous a créés pour ce monde-là, pour gagner de l'argent, pour kiffer, et bien, chas v'shalom, on ressemble à Esav. Et là, Esav, il a raison de nous haïr, parce qu'on ne remplit pas le rôle qu'Hachem nous a donné. Mais ça veut dire qu'on doit vivre comme des curés sur une montagne, on doit vivre comme des pauvres, chas v'shalom. Yaakov était milliardaire, il n'y a pas de problème, tu peux très bien vivre, tu peux même être riche, et Hachem t'a donné la richesse, mais tu dois savoir, Asher Hanani Elohim, Hachem, tout ce qu'il t'a donné, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'a donné de l'argent, tout ce qu'il t'a donné, il t'a donné des vêtements, tout ce qu'il t'a donné, il t'a pas donné ça stam pour kiffer comme un goy, il t'a donné ça pour le servir. Il t'a donné de l'argent pour que tu sois généreux, que tu soutiennes la Torah, que tu soutiennes les shivot, que tu fasses les mitzvot de la meilleure manière, que tu prennes toutes les meilleures cacheroutes dans tous les niveaux, que tu prennes des super tefilines, des super talit, une belle souka, une belle maison, des beaux tefilines, des belles mezuzot, pour que tu puisses aider les gens, donner aux pauvres. C'est pour ça qu'il t'a donné la richesse. Donc si quelqu'un, les amis, y voit le matériel comme du matériel, il n'est pas Yaakov, il est Esav. Si quelqu'un y comprend que le matériel nous est donné pour servir Hachem, c'est ça Yaakov. Je relis le pasouk, regardez comment tout ce qu'on a dit maintenant, écrit dans ce pasouk. Vaïssa Enav, il a levé les yeux, Esav, il a vu les femmes, les enfants, l'argent. Mais il est là. Mais c'est à qui tout ça? C'est parce qu'on avait convenu dans le ventre de notre mère. Toi, t'aurais dû être pauvre. C'est moi, Esav, la richesse. Quelle est la réponse de Yaakov? Il dit, t'as pas compris. Vemaelokim, toi, tu crois ce que tu vois, c'est de la richesse, c'est du olamazé, ce monde-là, t'as pas compris. Ce que tu vois, c'est du monde futur. Parce que ma femme, mes enfants, ma richesse, je m'en sers pas pour toi, pour kiffer, pour m'afficher par orgueil. Je m'en sers, je sers à Kajprou. Avec ma femme, je sers Hachem. Mes enfants, je les éduque dans la Torah. Mon argent, je l'utilise pour tout ce qu'Hachem m'a donné de pouvoir faire pour aider, etc. Et ben, c'est ça, les amis. Et c'est ça la raison profonde de l'antisémitisme. Pourquoi les goïms nous haïssent? Et ben, les amis, on va pas baratiner. Ils ont souvent raison de nous haïr. Parce que nous, on oublie notre rôle. On se prend pour Esav. On croit qu'on est là dans ce monde pour diriger les banques, diriger l'économie, etc., faire des fonds monétaires. Ça, c'est le job d'Esav. C'est pas notre job à nous. Notre job à nous, c'est la Torah. Et c'est surtout de comprendre qu'on doit utiliser tout le matériel pour servir Hachem. Et c'est ça qu'il a répondu Yaakov. Il a répondu Yaakov, Yesh li kol achi. Moi, j'ai tout. Un juif, il doit avoir tout. C'est-à-dire quoi? Il doit avoir tout. Il doit orienter. Il doit utiliser tout ce qu'il a pour servir Hachem. Ton corps, tu dois servir Hachem pour aider, pour te lever tôt à la tfila, pour aider les gens qui ont besoin. Ton intelligence, tu dois t'en servir pour aider tes frères. Ton argent, tu dois t'en servir pour ta femme, tes enfants, mais pour aider également les autres, la yeshiva, tous les gens qui ont besoin. Tout ce qu'Hachem nous a donné, et ben c'est ça, yesh li kol. J'ai conscience que tout ce que j'ai, je l'utilise pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et ben les amis, c'est ça le fondement de la haine d'Esav. Et c'est ça, cette rencontre exceptionnelle entre Esav et Yaakov. Et c'est ça le message de la paracha. Le message de la paracha, d'ailleurs les amis, dans notre histoire,
ceux qui veulent bien voir, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël écrit en Égypte. Vous savez comment ça a commencé l'exil en Égypte? Quand les Juifs, ils ont dit, nous aussi, on va devenir comme les Égyptiens. C'est écrit dans le Midrash, ils ont commencé à aller au théâtre, au cinéma. Ils ont commencé à s'assimiler avec les Égyptiens. C'est là que les Égyptiens, ils ont démarré les lois d'Auschwitz. C'est pas une blague, je dis ça volontairement, les lois d'Auschwitz. Ils ont commencé les décrets contre les Juifs en Égypte parce qu'ils ont voulu s'assimiler. Et en Allemagne, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, c'est pareil. Quand les Juifs, ils ont voulu le courant éclairé, soi-disant, on va être des bons Allemands, on va être des poètes, on va etc., on va s'assimiler à la belle culture. Ben, quand le Juif, il oublie sa mission, eh bien là, Hachem, il fait en sorte que la haine du Juif, finalement, elle ressort. Donc les amis, qui va créer la haine du Juif, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui créons la haine du Juif, quand on oublie notre mission. Alors qu'Hachem nous aide, les amis, à remplir notre mission comme un vrai Yaakov, et que toujours on n'oublie pas que Yesh Likol, que la définition d'un Juif, c'est celui qui a tout, et qu'on ait le mérite de tout orienter pour servir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.